Bonjour à tous, donc vous reconnaissez mon piège à frelons que j'avais positionné l'année dernière au rucher et qui avait fait un malheur, un massacre. Donc le piège à frelons avec une grille à renne à l'extrémité et un entonnoir, grillage fin, trou de 9 mm au bout qui permet aux frelons de rentrer à l'intérieur. Le problème c'était pour recharger. Quand le piège est plein de frelons comme ici, il est impossible d'ouvrir le capot sans au préalable avoir tué tous les frelons qui sont à l'intérieur. Quand on est au rucher, ça devient très compliqué à gérer. Pour remédier à ce problème, il ne faut pas que l'appât soit dans le piège, là où se trouvent les frelons, mais positionné juste en dessous dans une boîte plastique. Le fond du piège a été découpé et fermé par un grillage métallique très fin interdisant l'accès aux frelons sur le récipient positionné dessous. Il est ainsi possible de changer l'appât aussi souvent que désiré sans prendre le moindre risque. Deux têtes de vis qui dépassent et un bout de fil électrique suffisent parfaitement pour fixer la boîte sous le piège. C'est facilement fait. Vous écrasez un petit peu la boucle là de façon à ce que le fil ne puisse pas sortir, comme ça vous ne serez pas embêté au rucher. Et quand vous remettez la boîte, un petit quart de tour et c'est réglé. J'ai ajouté un petit tour en bois de façon à ce que la boîte se positionne bien au bon endroit directement du premier coup. Je viens de réaliser un nouveau piège sur le même principe. Donc deux cônes d'entrée avec un trou de 9 mm au bout. Alors 9 mm c'est la taille de trou qui permet de laisser passer les frelons asiatiques et qui interdit l'entrée aux frelons européens qui sont un tout petit peu plus gros. Et de chaque côté on retrouve un bout de grille à renne qui va permettre aux insectes de grosseur des abeilles ou inférieure de pouvoir ressortir du piège. Donc un piège sélectif. Idem pour le précédent, j'ai mis une boîte dessous pour mettre l'appât, ce qui va permettre de remplacer sans risque l'appât quand on sera au rucher. Donc maintenant, on va pouvoir changer l'appât facilement sans tuer les frelons qui sont à l'intérieur. Sachant que, par expérience, plus vous avez de frelons vivants à l'intérieur d'un piège, mieux ce piège fonctionne. Le frelon attire le frelon. C'est un petit peu l'effet boule de neige. Donc moi, maintenant, l'idée, c'était de garder ces frelons qu'on va attraper dans ce piège en vie le plus longtemps possible. Sachant que maintenant, ils n'ont plus accès à l'appât, donc ils vont forcément mourir de faim et de soif rapidement. Donc j'ai mis une petite boîte plastique au fond du piège. Je l'ai rempli de tissu. Alors je l'ai rempli de tissu pour pas que les frelons se noient dans l'appât qu'on va leur mettre. Donc je pense que je vais remplir ça avec l'appât classique, un tiers sucre, un tiers bière, un tiers vin. Par capillarité, ça va remonter dans le tissu. Les frelons auront donc à boire et à manger par le sucre. Et ça leur évitera en même temps de se noyer, parce que le but c'est de les garder en vie. Et donc on se retrouve confronté au problème qu'on avait l'année dernière, comment remettre de l'appât dans le piège là où il y a les frelons. Donc là j'ai un petit rabat en plastique, j'ai fait un petit trou au cutter là, je mets mon entonnoir, la boîte est dessous, je verse l'appât, je fais le complément et tous les 2, 3, 4 jours, à chaque fois que j'irai au rucher, je vais refaire le complément de la boîte de façon à ce que les frelons restent en vie et attirent leurs congénères. Avec ces pièges modifiés, on va pouvoir recommencer la saison de piégeage vers la mi-août si les frelons sont là. Mais de ce côté-là, malheureusement, pas trop d'inquiétude. Je vous ferai un petit retour en fin d'année pour vous faire le bilan sur ce qui a marché et ce qui a moins bien fonctionné. À bientôt!